Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, vidéo dédiée à Grok, l'IA développée par Elon Musk et X. Donc je vous ai compilé l'ensemble des informations qu'on a à l'heure actuelle et la vidéo va être divisée en 4 sections. La première, spec, performance et test de Grok. La deuxième, review de l'interface et du chat autour de Grok. C'est d'ailleurs la section la plus intéressante et on terminera par comment accéder à Grok et l'histoire derrière ce nom et les objectifs de Musk. Donc on est bon pour l'introduction. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA. N'hésitez pas également à aimer la vidéo et on est parti pour le premier point. Grok 1, c'est donc le premier modèle de l'équipe XAI. L'équipe XAI a été fondée par Elon Musk en réponse à OpenAI et ChatGPT. Et pour rappel, Elon Musk a également fondé OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT. Mais il a quitté l'aventure suite à plusieurs désaccords. XAI est une équipe de l'entreprise X, ex-Twitter. Et c'est important de le noter car c'est en s'aidant de toutes les données de Twitter, tweets, réponses, etc. que Grok a pu en partie s'entraîner. Ok, donc première section, spec, performance et test. Juste ici, vous avez la présentation du modèle. Grok a 33 milliards de paramètres, GPT 3.5 en a 200 milliards, mais ce n'est pas que le nombre qui fait la pertinence d'un modèle. Contexte de 8K, donc égal au contexte de GPT 3.5, mais inférieur à celui de GPT 4. Ensuite, Grok est un modèle privé, impossible que la communauté l'améliore. Le modèle est annoncé meilleur que Llama 2 70B, et il est également annoncé comme meilleur que GPT 3.5, ChatGPT classique, mais moins bon que GPT 4. Donc c'est très intéressant, on l'a vu avec Mistral 7B, on se retrouve avec des modèles bien plus petits qui arrivent à égaler sur des dizaines de tests des modèles très conséquents. Du côté des réponses, vous en aurez plein d'autres juste après. Grok est annoncé comme connecté à X, c'est-à-dire que l'interface qui vous permettra d'utiliser Grok comprendra que vous parlez d'un sujet d'actualité et viendra récupérer les informations sur X pour améliorer la réponse de Grok. Ensuite, Grok est annoncé comme ayant de l'humour. Je vous en parlais dans l'introduction, c'est très sûrement grâce à l'entraînement depuis les données de Twitter, maintenant X, que Grok a pu développer un sens de l'humour. Prochaine section, interface et chat, n'hésitez pas à mettre sur pause pour analyser les réponses de Grok. Donc Grok est très intéressant, vous l'avez vu dans la section au-dessus, mais ça reste un modèle d'IA classique. Mais l'interface qui permet d'utiliser Grok est par contre très intéressante. Donc en premier, on a la possibilité de travailler avec plusieurs conversations en même temps. ChatGPT, quand on lance une requête et qu'une réponse est déjà en cours de génération, on a un message d'erreur. Donc déjà, ça c'est très intéressant. Ensuite, on a un système d'historique sous forme d'arbre. Dans une seule et même conversation, vous pourrez demander à explorer en profondeur une réponse particulière et vous aurez la possibilité de revenir en arrière très facilement. Une fois qu'on a généré plusieurs réponses, on aura la possibilité d'en sélectionner une pour pouvoir continuer la conversation en ayant une pertinence globale plus poussée. Donc ce concept est très intéressant. Il facilite l'envoi d'un maximum de réponses possibles et c'est à nous de sélectionner celle qui nous convient. Cette approche est d'ailleurs très utilisée dans des outils second cerveau et c'est très intéressant qu'une interface qui interagit directement avec une IA le propose nativement. Ensuite, on a un mode fun, c'est très sûrement un simple pré-prompt et on termine par l'ouverture d'un bout de code avec VS Code. Donc prochaine section, comment accéder à Grok. Donc juste ici, vous avez le lien pour vous inscrire à la liste d'attente. X a sorti il y a plusieurs mois un abonnement premium permettant d'avoir de nombreux avantages sur X. Depuis quelques jours, Musk souhaite passer à 3 abonnements possibles sur X avec une offre Premium Plus. Et Grok sera accessible via cette offre. Donc on serait plus à 10$ par mois mais à 16$ par mois avec tous les avantages de l'offre Premium mais avec Grok en plus. Grok est disponible via une liste d'attente, aucun besoin de s'inscrire à Premium Plus pour demander un accès. Je vous recommande donc de vous inscrire à la liste d'attente et si vous êtes invité, prenez X Premium Plus pour l'occasion. Dernière section, Grok, un nom pas comme les autres et les objectifs de Musk. Dans l'ASF, Grok est un terme inventé par Robert A, signifiant comprendre quelque chose de manière intuitive et empathique et donc utiliser Grok implique une compréhension profonde qui dépasse la simple connaissance intellectuelle. Et je cite ChatGPT, Grok, c'est comme si on connaissait un sujet ou un objet non seulement avec l'esprit, mais avec le cœur également. Ensuite, les objectifs de Musk. Musk souhaite avoir un modèle le plus humain possible, tout en limitant les biais au maximum. Il fait la guerre à OpenAI car leur IA serait trop sensible à certains sujets. Et on peut très facilement conclure que Musk souhaite à terme concurrencer OpenAI. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime, ça permet de grandement soutenir la chaîne. Vous aurez le lien de Notion en description. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.